suis quelqu'un de passionné par les livres avant tout. J'ai depuis l'enfance un parcours qui a toujours été jalonné de rêverie, de lecture, d'écriture. J'ai aussi un très fort attrait pour le théâtre. J'ai aussi connu une formation de comédienne. Puis j'ai fait des études de lettres à Nancy et j'ai toujours pratiqué l'écriture. Et voilà un petit peu mes passions ont toujours tourné autour de cela. Et je dirais que je résumerais ma vie comme Julien Gracq, en citant le titre de Julien Gracq, ma vie c'est un peu en lisant et en écrivant. Voilà, et donc se nourrir des autres auteurs, c'est aussi permettre à ma création de s'épanouir. Et je suis également très passionnée par tout ce qui concerne les journaux intimes, en particulier Green, Gide, que je suis beaucoup. J'aime beaucoup ce mode d'expression et j'écris tous les jours, donc c'est une pratique voilà, de passionnée. J'ai voulu réunir un certain nombre d'extraits littéraires qui avaient effectivement pour thème la médecine. Ce sont des textes de fiction avec une approche pour la plupart de néophytes, puisque tous les auteurs ne sont pas généralement des médecins et n'ont pas à voir avec la médecine. Donc ce sont des personnes ordinaires, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont transcendés d'une certaine façon par l'émotion, par le génie de l'écriture. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressée. D'autant plus que, évidemment, dans les livres, on voit qu'il y a de nombreuses situations médicales et très diverses et qui se situent aussi dans des époques très différentes. C'est une discipline qui me fascine parce que c'est à la fois un monde mystérieux finalement, il y a donc un monde mystérieux par le savoir scientifique évidemment, et qui a aussi cette capacité à guérir, qui a on pourrait dire pour les néophytes encore une fois un aspect un peu magique. Mais c'est aussi une pratique, je dirais, familière, malheureusement, hein, puisque l'expérience peut nous amener à fréquenter les lieux médicaux pour, évidemment, en tant que patient ou d'accompagnant de patients. Voilà. Donc, ce qui m'a poussé à rapprocher ces deux univers fondamentaux, c'est que j'avais à la fois cette passion pour la littérature et il y a eu ce plaisir qui a réussi finalement cette thématique m'a permis de, encore une fois, pratiquer, je dirais, voilà, l'écriture et de réaliser ce travail. J'ai toujours, donc, comme je le disais, lu, rédigé des lectures personnelles et finalement, j'avais pas de but précis, pas de passion. Puis un jour, un de mes enfants a commencé ses études de médecine. Tout simplement. Et immédiatement, j'ai pris conscience que c'était un thème central dans l'existence de l'homme, évidemment, et que finalement, c'est devenu une passion. Et au lieu de lire les livres comme ça de manière très générale, eh bien, je me suis rendu compte à un certain moment, donc à un instant précis, j'ai commencé à lire les livres qui arrivaient, si vous voulez, et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de scènes médicales. Alors, c'était un monde que je connaissais très peu, qui est devenu peu à peu concret. Et lorsque j'ai vu la densité, si vous voulez, des apprentissages scientifiques qui se faisaient à l'université, à la faculté de médecine, je me suis rendu compte que finalement les études de médecine étaient tellement denses qu'elle éloignait par un excès de science, si vous voulez, qu'elle éloignait finalement d'un monde artistique, esthétique, philosophique. Et je trouvais que la littérature devait s'éloigner finalement des jeunes étudiants, surtout à notre époque, parce que je pense qu'à une autre époque, on tenait beaucoup plus compte des humanités. Donc j'ai eu envie de faire ce livre, de le forger pour le transmettre à des jeunes personnes, bon, à commencer par un de mes enfants, comme je disais, et j'avais envie de leur créer une sorte de bibliothèque idéale pour les interpeller, pour activer ou réactiver leur envie de lecture, que ce soit immédiatement ou, comme je disais souvent à mes élèves,
dans 6 mois, dans 6 ans, dans 20 ans, mais qu'ils aient envie de lire, même si parfois les auteurs ne les attirent pas spécialement. Donc je n'ai pas de prétention particulière, je veux rester vraiment modeste, car j'aime la posture de l'amateur éclairé, c'est ce qui me meut, si on peut dire. Et finalement, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi dans mon titre le terme de dilettante, parce que je veux rester une dilettante. Voilà. Et j'ai envie de partager mes découvertes, j'ai eu envie de le faire, et d'où cette réalisation. Bien, je répondrai à tout le monde, évidemment, à tout le monde, quel que soit l'âge. Je peux penser à de jeunes élèves. Lorsque j'étais en lycée, je leur aurais conseillé très vivement. Euh, Évidemment, au départ, j'ai surtout pensé aux personnes du monde médical, parce qu'ils ont, je crois, grandement besoin aussi de prendre un détour pour se voir, encore comme je le disais tout à l'heure, à l'extérieur, c'est-à-dire se rendre compte qu'eux, ils sont dans un monde très, pas fermé, mais ils sont dans un monde très particulier, et que de temps en temps, aller voir comment ils sont vus par le reste de la population, avec ce génie en plus peut-être des artistes, eh bien c'est une façon de les faire entrer dans cette réflexion. Et pour terminer, je dirais que tous ces extraits permettent à chacun de choisir un livre, un auteur. J'avais envie de donner, enfin je voulais plus exactement donner envie de lire à chacun pour aller à la rencontre de ces êtres exceptionnels que sont les écrivains qui voient autrement peut-être ou avec plus de précision, qui sont des êtres qui vivent, qui pensent, qui écrivent, qui transmettent. Donc effectivement, ça s'adresse à, je dirais, à tous les âges et surtout aux curieux en particulier. Voilà.